Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Destin d'avocat, une série de portraits portés par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. À travers des récits authentiques, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes des avocats. Première plaidoirie, vocation inattendue, engagement profond, doute, réussite ou rencontre décisive. Derrière chaque destin, il y a un parcours unique, une histoire singulière, une voix à écouter. Destin d'avocat, c'est une manière de valoriser le métier, de l'humaniser et peut-être même de faire naître une vocation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Maître Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille. Bonjour Maître Duval, pourriez-vous vous présenter en quelques secondes? Bonjour à toutes et à tous, Bénédicte Duval, inscrite au barreau de Lille depuis 2005 et j'exerce à Verlinghem depuis janvier 2020. J'exerce un contentieux plutôt général, je n'ai pas de certificat de spécialité. Première question, pourquoi avoir choisi d'exercer en dehors des grandes villes? Parce que je ne suis pas citadine à l'origine, parce que je vis à Verlinghem, que ma fille est scolarisée à Verlinghem et que je trouvais particulièrement intéressant de me rapprocher du justiciable. Les nombreuses réformes récentes ont éloigné malheureusement le justiciable de la justice et je voulais aujourd'hui retrouver ce lien avec le client et être un peu l'avocat de proximité comme les clients peuvent avoir leur médecin généraliste de proximité. En quoi le rôle d'un avocat est-il différent dans une commune? Le rôle de l'avocat est différent dans la commune parce que les clients vous connaissent et vous croisent quotidiennement. Donc déjà, ils vous voient emmener votre fille à l'école, promener votre chien. Et je pense qu'il y a aussi une exigence particulière du client local, c'est-à-dire que le client vous fait confiance parce que vous êtes sur son territoire, vous vivez dans la même commune que lui. Donc il y a cette confiance, cet a priori de confiance qui est particulièrement intéressant, mais le pendant de cet a priori de confiance, c'est aussi l'exigence de mériter finalement la confiance que le client vous a apportée. Et il y a aussi une manière de gérer le temps du dossier, puisque le client, qui encore une fois peut vous croiser à tout moment de la journée, peut vous demander où en est son dossier, ce qu'il ne ferait pas si vous étiez installé dans une grande ville par exemple. Quel lien avez-vous tissé avec les habitants du secteur? Un lien proche, puisque j'ai également été conseiller municipal ici à Verlinghem. Là maintenant, ça fait 5 ans et demi que je suis installée ici à Verlinghem et je suis l'avocat de Verlinghem, c'est-à-dire que mes clients me le disent maintenant. Ça me permet aussi d'élargir mon réseau et ça me permet vraiment de tisser un lien local et un lien encore une fois très singulier et très proche avec la clientèle de Verlinghem. Qu'est-ce que cette proximité change dans votre manière d'exercer? Alors moi, ça a changé énormément de choses pour l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, puisque c'est ce qui m'a conduit à m'installer ici à Verlinghem. Je peux donc conduire ma fille à l'école et venir au cabinet, les deux étant extrêmement proches. Donc ça me permet aussi d'avoir moins de stress de transport, de problèmes de stationnement, enfin toutes ces questions logistiques que tous mes confrères connaissent. Et ça change aussi le rapport avec les clients que j'avais qui maintenant viennent me voir à Verlinghem et apprécient de pouvoir prendre un petit bol d'air frais, un petit bol de verdure. Dernière question, quel message passeriez-vous à un jeune avocat qui hésite à s'installer dans une petite commune? Alors je dirais aux confrères de ne pas hésiter si vraiment c'est leur envie, mais de néanmoins bien réfléchir à plusieurs éléments. Premier élément, pensez bien d'abord à vous construire un réseau qui ne soit pas essentiellement le réseau local, parce que vous allez pouvoir, en vous installant sur une commune, avoir une certaine clientèle, mais vous n'allez pas capter toute la clientèle, puisque il n'est pas toujours évident pour l'habitant d'une petite ville ou d'une petite commune de venir voir, pour un divorce par exemple, l'avocat qui est situé sur sa commune. Donc capitalisez d'abord sur votre réseau et dites-vous que vous installez en dehors de Lille ou de l'agglomération va vous permettre d'élargir votre réseau.
Ensuite, posez-vous la question de savoir si c'est opportun par rapport au contentieux que vous exercez. Si vous exercez par exemple essentiellement en droit pénal, à mon sens en tout cas, il faut être proche du palais de justice parce que vous avez un achalandage qui est fort et vous avez aussi des contingences d'horaires qui sont quand même pas les mêmes, c'est-à-dire des audiences très longues et la possibilité de retourner au cabinet entre deux audiences pour travailler. Donc en fonction du contentieux que vous allez exercer, pour moi s'installer sur une petite commune, c'est très pertinent pour des avocats qui sont généralistes comme moi. Pour des avocats qui sont plus dans des niches, ça me paraît un petit peu plus délicat, sauf à ce que vous ayez effectivement un réseau déjà suffisamment vaste pour ne pas compter uniquement sur le réseau que vous pourriez vous faire au niveau local. Eh bien, un grand merci à Maître Bénédicte Duval pour son témoignage. Merci à tous pour votre écoute. Vous venez d'écouter Destin d'avocat, une initiative de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. D'autres histoires vous attendent dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à porter un regard nouveau sur la profession d'avocat. À bientôt.